Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Allez, on va commencer ce premier tuto de l'année qui est consacré au timelapse. Donc le premier exemple que je vais vous montrer, c'est un timelapse qui est fait à partir d'une série de photos. Tout a été photographié au format RAW. Donc avant de passer dans Final Cut, je vais éditer mes RAW. Vous pouvez faire ça avec le logiciel que vous souhaitez. Pour ma part, j'utilise Photolab de DxO. Mais vous pouvez utiliser Lightroom ou bien Camera Raw. Le tout, c'est d'avoir un logiciel qui vous permette de traiter des fichiers RAW et surtout de faire du traitement par l'eau. Étant donné que pour faire un timelapse, on a besoin de plusieurs centaines d'images. Donc je vais faire 2-3 petits ajustements. Ensuite, je vais exporter tout ça en JPEG et on se retrouve dans Final Cut. Donc nous voici dans l'interface qu'on connaît bien de Final Cut. Donc maintenant, je vais importer mes JPEG. Donc je vais importer directement tout le dossier. Il faut savoir une chose, c'est que par défaut, Final Cut importe vos images fixes avec une durée de 10 secondes, qu'on ne peut pas changer. Si je me mets ici en mode colonne, vous voyez, c'est pour regarder la durée de vos images. Vous voyez qu'on a bien 10 secondes pour chaque image, on ne peut pas le changer. Alors dans les préférences, nous avons tout de même là une durée qu'on peut définir pour les images fixes, mais ça ne concerne que les images que vous allez mettre dans votre timeline. Par exemple, si je prends cette image-là, vous voyez qu'il va me prendre qu'une seule seconde. Vous voyez ? Mais ça ne joue pas sur la durée de votre fichier au moment de l'import. C'est 10 secondes par défaut et pour l'instant, on ne peut pas modifier cette durée-là. Ce que je vais faire maintenant, je vais tout sélectionner, commande A, je vais faire E et je vais mettre dans ma timeline. Donc si je regarde bien mes images, vous voyez bien qu'elles ont une durée de 10 secondes. Donc on va les mettre à une durée de une image, donc à savoir 1/25e de seconde. Je fais commande A, CTRL D, je rentre 1. Et voilà, maintenant, toutes mes images ont une durée de une image. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du format, évidemment, par défaut, Final Cut a adapté l'image. Donc je vais tout sélectionner à nouveau. Commande A. Et je vais faire aucun. Maintenant, je vais faire un plan composé pour que ce soit plus pratique à manipuler. Donc Alt G. C'est beaucoup plus pratique à manipuler que plusieurs images. Maintenant, je vais ajuster la colorimétrie, faire 2-3 petites corrections comme ça. On se retrouve dans 2 minutes. Donc voilà, j'ai fait quelques petits ajustements colorimétriques, vous pouvez voir avant, après. Là, maintenant, nous allons voir comment on peut dynamiser tout ça. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est peut-être jouer avec les rampes de vélocité. Donc je vais mettre à peu près par ici. Je vais faire Maj B, faire une coupe. Je vais aller ici, et je vais faire Maj B à nouveau. Et je vais dire que je veux une accélération x4. Là ici, au niveau des transitions, je vais étirer pour que ce soit un peu plus doux pour le passage de l'accéléré en vitesse normale. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc vous pouvez jouer comme ça avec déjà cet effet-là, de jouer avec les rampes de vélocité. Donc maintenant, nous allons rajouter un petit mouvement de caméra à ce plan qui a été filmé sur un trépied, donc c'est fixe, on va un petit peu dynamiser tout ça. Donc on va utiliser l'outil transformer. Je vais mettre un point clé sur la position et sur l'échelle. Je vais masquer les outils. Je vais réduire à 50 pour qu'on y voit un petit peu mieux. Et je vais zoomer un petit peu dedans, vous voyez. Je vais mettre à la fin de mon plan. Et ici, je vais mettre à 100. Voilà, j'ai la machine qui commence un petit peu à laguer du fait que j'enregistre en même temps. N'hésitez pas à utiliser les rampes de vélocité, l'outil transformé pour donner un peu plus de pêche à vos séquences vidéo. Allez, on va passer à la suite maintenant. Voici un deuxième exemple de timelapse. Celui-ci a été directement filmé en vidéo, ce n'est pas une série de photos. Et il a été filmé en mode automatique. Et ce qui arrive souvent quand vous faites ça avec votre boîtier, que vous mettez la priorité, c'était l'ouverture. Donc l'ouverture était réglée. Par contre, l'appareil ajustait à chaque fois les ISO ainsi que la vitesse d'obturation. Et ce qui arrive assez fréquemment dans ces cas-là, si je prends cette zone-là, on voit que nous avons un effet de scintillement. Alors ça, c'est un problème qui est assez fréquent sur les timelapses, lorsqu'on fait ça en mode automatique. C'est pour ça qu'il est préférable généralement de faire ça manuellement, mais c'est un peu plus compliqué. Régulièrement, il va falloir réajuster vous-même les réglages de votre boîtier en augmentant ou en diminuant de 1 ou 2 stops à la prise de vue. C'est pas toujours évident à faire. Alors, comment supprimer ce scintillement ? En fait, il existe un plugin qui s'appelle Flicker Free. Alors, ne vous fiez
surtout pas à son nom, il s'appelle pas Free parce qu'il est gratuit, mais parce qu'il retire le scintillement qu'on peut avoir dans ce genre de vidéo, ce qu'on appelle le flickering, hein, qui est le scintillement lumineux, et ce plugin permet de le retirer. De ce que j'en ai vu, c'est assez puissant, ça marche très très bien. Par contre, il coûte tout de même 149 $. Donc bon, c'est un investissement. Si vous faites beaucoup de timelapse, ça vaut sûrement le coup de le prendre. Donc je vais vous montrer dans Final Cut, sans plugin et gratuitement, comment on peut retirer cet effet de flic. Je vais prendre ma vidéo, je vais faire Alt, clic, je la déplace au-dessus. Attendez, je vais zoomer ici et je vais la déplacer de une image vers la droite. Et je vais mettre l'opacité à 60%. Là maintenant, si l'on regarde, vous voyez, je vais surtout vers la fin qu'on voit le plus quand c'est un peu plus sombre. Vous voyez que déjà, c'est un peu mieux. Le scintillement est encore présent, mais c'est mieux tout de même. Bon, après, sachant qu'aussi là, dans la vallée, au moment où j'ai filmé, il y avait une brume qui passait, donc ça fait aussi des variations comme ça de lumière, mais l'effet de flic est quand même présent. Là, vous voyez qu'il est déjà un peu atténué. Donc, vu que ça suffit pas, on va recommencer. Je vais reprendre le clic droit, clic déplacer, voilà, et je vais déplacer à nouveau deux images. Donc regardez bien, au début de ma timeline, je suis en escalier. Une image, et à nouveau une image. Le troisième, je vais le mettre à 25%. Donc maintenant, si l'on regarde, vous voyez que l'effet de flic n'est quasiment plus présent. Et ça marche plutôt bien. Regardez ici. Regardez avant. Regardez le scintillement que nous avons là en bas, surtout ici dans la vallée, là. Ça se voit le plus tout de même. Si je réactive mes pistes, vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux. Alors comme je disais, il y a de la brume qui passait aussi à ce moment-là, donc ce jour-là, ça m'a fait un petit peu des variations comme ça. Je vais faire un plan composé à nouveau, et évidemment, ici, en début de plan, je vais enlever deux images, et à la fin, je vais également enlever deux images. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même plutôt efficace, surtout c'est gratuit. Alors après, à vous de voir si vous souhaitez investir dans ce plugin, si vous comptez faire beaucoup de timelapse, ça peut être vraiment un bon investissement sur le long terme. À vous de voir, vous voyez que déjà que cette méthode-là, on est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais faire un petit étalonnage rapide là aussi. On se retrouve juste après, on va finaliser ce plan. Donc voilà, j'ai fait un petit ajustement rapide, vous voyez, avant-après. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va, pareil, dynamiser un petit peu. Alors, je ne vais pas faire de rampe de vélocité, ce que je vais faire tout simplement, je vais faire commande R, et je vais accélérer ce plan-là x2. Et cette fois-ci, nous allons animer, alors pas comme tout à l'heure avec l'outil transformé en utilisant l'échelle et la position. Nous allons utiliser le recadrage et les effets Ken Burns. Vous voyez que nous avons deux cadres, hein, le rouge et le vert. Le rouge, c'est la fin de votre mouvement, et le vert, c'est le début. Donc là, on va juste faire un tout petit mouvement léger de zoom arrière, comme ceci. Plus vous allez réduire, et plus vous allez zoomer dans votre image. Alors là, étant donné que c'est un fichier qui est déjà en 4K, on ne peut pas trop pousser. Contrairement aux photos, on avait beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc ce que je vais faire, je vais juste faire un petit zoom arrière comme ceci sur cette zone là, et là il n'y a pas de point clé, il n'y a rien du tout. Vous voyez, une fois que vous avez réglé votre cadre de départ et d'arrivée, vous n'avez plus qu'à lancer votre animation et Final Cut fait le reste. Alors pour terminer, sachez aussi qu'on peut créer une vidéo à partir de photos avec QuickTime. Donc vous voyez là, je vais sélectionner toutes mes JPEG, je vais les importer. Sélectionner le format, je vais garder taille réelle. Je vais mettre ma fréquence d'image à 25 pour mon projet qui est à 25 images secondes. Là où je choisis la compression, moi je vais prendre ProRes car le ProRes est beaucoup plus optimisé pour Final Cut. Et à partir de là, QuickTime va me compiler toutes les photos pour créer une vidéo que je n'aurais plus qu'à importer par la suite dans Final Cut. Donc voilà, ma vidéo est prête. Je n'ai plus qu'à la sauvegarder et le tour est joué. Voilà, donc ça peut vous éviter d'importer une séquence photo, c'est plus pratique. À vous de voir ce qui vous arrange le mieux. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à vous abonner en actionnant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, salut!